Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Alors c'est parti, on va continuer la série sur les roues de l'année avec les vierges. Donc les vierges, on va voir ce qu'il va se passer pour vous pour cette année 2023, tout secteur confondu, que vous soyez homme, femme, que vous ayez le signe de la vierge dans votre soleil, dans votre lune, ou que vous soyez ascendant vierge. On va voir donc ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Alors, on va regarder donc avec le Blue Oil cette fois-ci. Je vous montre le dos des cartes, hein, donc c'est un jeu assez connu. Voilà. On va regarder tout de suite avec les maisons astrologiques. Voilà. Alors j'ai la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 et la 12. Donc, comme d'habitude, je mets 3 cartes par secteur. On va voir si vous allez avoir aussi, comme les cancers et les lions, un beau tirage. J'espère pour vous. Alors c'est parti, on commence avec le bélier. Donc ici, vous allez avoir beaucoup de charme, vous allez rayonner hein, pour cette année 2023. Vous allez attirer à vous des personnes. Vous allez être vraiment très charismatique hein, pour cette année 2023, les vierges. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. En maison 2, hein, donc la maison du taureau, vous avez ici... vous allez peut-être faire des démarches administratives par rapport à un bien immobilier, par rapport à, voilà, à du matériel, un projet financier, quelque chose de concret. Et voilà, vous allez commencer donc les démarches et ça va prendre longtemps avant d'avoir des nouvelles. Hein. Donc vous allez être comme ça dans l'attente de nouvelles. On va voir si on en parle encore dans les secteurs suivants hein, pour voir un petit peu si on a un peu plus de détails par rapport à ça. Alors, je vais regarder ce qu'on a pour vous donc dans la maison 3, la maison du Gémeaux. On a ici le cercueil avec le travail et l'encre. Alors, ça peut parler pour certaines personnes de changement dans le domaine du travail, mais alors c'est le travail en rapport avec la connaissance, le savoir et la communication. Hein, donc ça parlera à certaines personnes. Et donc dans ce secteur de professionnel-là, il y aura une fin d'activité avec une nouvelle activité. Voilà, donc un changement dans le cadre professionnel, mais voilà, comme je le disais, donc professionnel, mais qui parle de communication, de connaissances et de savoir. Donc ça peut parler d'école, de centre de formation, voilà, tout ce qui est administration, voilà, tout ce qui a trait à ça. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre dans la maison numéro 4, la maison du cancer. On a ici des petits soucis au niveau de la famille et des proches qui s'arrangent grâce à la communication. Donc voilà, des petits stress, des angoisses, des petits ennuis comme ça, des tracas euh, qui, qui s'arrange, voilà, grâce au fait que vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez échanger. Donc, la situation s'assainit. Donc, c'est pas bien grave hein, au niveau voilà, de la famille, des proches, du couple. On va regarder ce qu'on a d'autre. Donc là, c'était 1, 2, 3, 4. Dans la maison du lion, cette fois-ci, la maison numéro 5. Alors, au niveau de la créativité et des projets et des enfants, il peut y avoir du retard, il peut y avoir un blocage. Soit à cause de problèmes de santé,
Ou alors, si c'est, enfin, ça peut aussi parler de jalousie, en fait, ou de manque de confiance qui crée un retard ou des blocages. Comme je l'ai dit, donc dans le secteur donc des enfants, de la créativité, des projets, des amusements. Voilà, donc il y a la carte du mont, hein, donc le serpent et le mont. Euh, pff, Moi, j'ai vraiment en plus envie de dire qu'il y aura beaucoup de jalousie en fait. Il y aura beaucoup de jalousie voilà, peut-être de médisance en fait, de personnes qui n'ont pas envie de vous voir avancer, donc peut-être qu'ils vont parler, ou alors c'est vous qui allez devoir gérer ces personnes-là euh, par rapport à vos projets, et ça va un peu vous faire perdre du temps. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour la maison de la Vierge, la maison numéro 6. Donc, la maison numéro 6, la maison du quotidien, de la routine. Ben, il y aura beaucoup de voyages vous allez un peu courir dans tous les sens. Donc, pour les personnes qui ont des clients, etc., vous allez beaucoup vous déplacer. Il y aura beaucoup de stress aussi. Il y aura quand même pas mal de tension et de pression parce que vous serez tout le temps sur la route. Vous serez tout le temps en train soit de conduire, d'aller d'un point A à un point B à un point C. Ça va aller dans tous les sens et vous serez quand même assez, ben oui, assez stressé, un peu sous tension, hein, donc cette année. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous dans la maison numéro 6. Ah, là, c'est très bien. Là, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, il y a une officialisation par rapport à une maison. Donc, pour les personnes qui cherchent un appartement, une maison, je pense que c'est plutôt un appartement, parce que la maison La Tour, ça peut parler d'appartement. Bah, là, en tout cas, vous trouvez la maison qui vous plaît. Voilà, il y a des contrats, il y a des associations. Et si ça parle pas de biens ou de biens immobiliers, il y a en tout cas des engagements. Alors, ça peut aussi parler de vivre ensemble, de se mettre en ménage. Euh, pour les jeunes couples, bah voilà, se mettre ensemble. Euh, Prendre la décision de louer un appartement ensemble, acheter un appartement ensemble. Voilà, donc il y a cette idée-là, cette idée d'engagement, de se mettre en couple, se fiancer. Ça parle vraiment de stabilité, hein, au niveau amoureux. Ça peut aussi parler de stabilité au niveau professionnel, au niveau d'association, etc. Donc c'est super intéressant. Donc pour ceux qui sont dans l'attente d'une collaboration aussi, voilà. Donc, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, on va poursuivre. On est arrivé à la maison du Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans la maison du Scorpion? On a ici le chien avec le cavalier et le jardin. Donc, bon, le Scorpion, c'est la maison des crises, des changements, de la transformation. Euh, bon, il y aura peut-être un peu de remue-ménage, un peu de... Bah, ça y est, j'ai mon chat qui commence à s'attaquer au rideau, super. Euh, donc en fait, c'est au niveau de vos amitiés, hein, au niveau de votre entourage, il y aura peut-être un peu oui, un peu de rivalité, peut-être de jalousie, peut-être je n'ai pas envie de dire de dispute ou de crise, mais ça rejoint un petit peu la maison, donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, la maison des projets en fait, hein. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vont vous voir réussir et ça ne va pas leur plaire, quoi. Et donc du coup, il y aura peut-être un peu d'aller et venue comme ça. Vous allez peut-être perdre des amis, mais vous allez en retrouver des nouveaux. Alors, écoutez, je poursuis, hein, je poursuis le chemin, hein. Ici, je suis arrivée à la maison numéro 9. Donc, c'est la maison du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, ça parle de voyage, d'aventure. Écoutez, ici, on voit que
il y a un beau voyage en perspective avec le partenaire, hein. Donc, vous allez passer des bons moments agréables, vous allez vous amuser, vous allez peut-être découvrir de nouveaux horizons à deux. Et je crois que c'est vraiment le plus beau secteur de votre roue. En fait, c'est vraiment la maison du Sagittaire. Il y aura vraiment beaucoup d'amusement, de joie de vivre, de bonne humeur. Ça va parler vraiment oui, de s'évader, de partir comme ça. Donc, découvrir un nouvel endroit, voilà, partir en voyage, donc ça c'est super. Je regarde ici. Bah, en fait, je regarde, non, par là. Ce qu'il y a de plus beau ici pour vous pour le moment, c'est la maison du bélier, hein, ici, avec le fait d'être rayonnante, d'avoir vraiment beaucoup de charme, d'être fort charismatique, etc., de vous sentir bien, peut-être d'attirer les belles personnes à vous. Puis alors vous avez aussi ben, la maison de l'engagement, etc., la maison de la balance, la maison des contrats, des collaborations, etc. Donc là c'est super aussi. Puis alors ici, ben voilà, ça rejoint hein, donc, ces trois domaines-là avec un beau voyage en perspective. Hein. Ça c'est magnifique, c'est vraiment les trois domaines les plus beaux. On va regarder ici ce qu'on a pour la carte de la carrière et de l'ambition. Ben, vous avez ici donc dans la maison du Capricorne. Ce qu'on voit ici, c'est que vous allez vraiment avoir beaucoup de succès au niveau du travail, au niveau de la carrière, et ça va créer quelques petites tensions, encore une fois, de votre entourage. Donc c'est vraiment comme si il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous voir progresser ou avancer, je sais pas. Bon. Il y a une idée comme ça de oui, peut-être de jalousie de certaines personnes, parce que vraiment, on voit que, vous voyez ici, vous avez vraiment la carte de l'étoile ici, hein, avec la cigogne. Enfin, excusez-moi, je les mets vraiment de travers, donc je ne sais pas si vous les voyez. Et vous avez ici ben, la carte du fouet, quoi. Donc, c'est la carte des conflits, hein, donc... moi, à votre place, ce que je ferais, j'en parlerai pas trop autour de vous pour pas éveiller trop de jalousie, mais voilà, vous faites vraiment votre chemin, vous progressez, vous évoluez, et puis après, bah, le succès, bah, il se verra de toute façon, hein, peu importe. Hein que vous en parliez ou pas. On va regarder ce qu'on a pour vous dans la maison des Verseaux, donc la maison du Verseau, pardon, donc c'est la maison des amis, de la communauté, etc. Mais voilà, encore une fois, en fait, tout se rejoint. Donc je crois que c'est plutôt au niveau de l'entourage, ça va poser un peu de problème. Vous allez en fait devoir vous séparer de certaines personnes de votre entourage amical. Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir évoluer et qui risquent de vous tirer vers le bas. Et alors donc, ce que vous allez faire donc pour cette année 2023, c'est faire un tri au niveau amical. C'est vraiment garder les personnes qui vous tirent vers le haut et prendre de la distance par rapport aux personnes qui vous tirent vers le bas. Hein. Voilà, donc ça ne peut pas être plus clair que ça. On va regarder ici, donc dans la dernière maison, ce qu'on a pour vous, c'est la maison du poisson, avec les secrets, les choses cachées. On a ici l'enfant avec le chemin et l'ours ici. Ça peut parler de nouvelles décisions à prendre concernant les finances. Voilà, vous allez... en fait, vous allez prendre des décisions par rapport aux finances. Voilà, vous allez devoir faire des choix financiers ou peut-être tout simplement changer de voie, changer de secteur d'activité parce que vous allez avoir peut-être une possibilité d'avoir plus d'abondance financière plus d'un côté que de l'autre et il y aura comme ça un petit changement. Donc c'est pas un grand changement, ce sera un petit changement de direction et ça va vraiment vous apporter de la nouveauté hein, dans votre
dans votre activité professionnelle, hein, parce que ici j'ai plutôt l'impression que ça parle d'activité professionnelle, hein, parce que ça parle d'argent aussi, hein. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'ai terminé. Donc, bah, moralité, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, ne clamez pas trop haut et fort votre bonheur ou votre succès, parce que voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas envie de vous voir progresser. Donc, éloignez-vous de ces gens-là, hein, donc faites un tri, hein, et vraiment gardez que ceux qui sont dans la bienveillance, qui vous aiment, qui vous encouragent, qui ont envie de vous voir évoluer. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et puis l'important, bah, c'est que ça se passe bien. Voilà, au niveau du couple, ça se passe bien. C'est juste au niveau familial, 1, 2, 3, 4, 5. Non, même pas. C'est même pas au niveau familial. C'est oui, c'est au niveau des projets, voilà. Donc, il y a certaines personnes qui risquent de vous freiner, donc faites attention. Et au niveau familial, au niveau des proches, la communication, c'est la clé, hein, voilà. S'il y a un petit souci, s'il y a des problèmes, il faut en discuter, voilà, gardez pas ça pour vous, parlez avec votre partenaire, parlez avec les membres de votre famille. Et voilà, faites un tri. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, les vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, avant de terminer, j'ai juste une petite parenthèse. Donc, pour les personnes en fait qui aiment le Petit Lenormand, qui ont envie d'apprendre, alors si vous voulez apprendre à vous tirer les cartes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, parce que là, j'ai en fait j'ai une formation. Donc, je fais, donc c'est 4 modules de 2 heures, donc c'est comme une masterclass. Donc, je fais une formation en ligne sur le Petit Lenormand. Donc, on convient ensemble de dates. Donc, c'est vraiment des formations avec des dates à la carte, hein. Vous les faites seul ou en groupe avec moi, donc via l'application Zoom. Donc ça c'est très chouette, hein, c'est très enrichissant. Et à la fin, donc, vous avez aussi un PDF, hein, qui est inclus avec la formation. Donc vous pouvez trouver tous les détails sur le site. Et pour aller sur le site, vous avez donc l'adresse sur ma bio, hein, dans la chaîne YouTube. Donc voilà, et puis si vous souhaitez aussi avoir une séance de tarot psychologique, hein, je ne parle pas de voyance, je parle de tarot psychologique pour voir où vous en êtes dans votre vie, quels sont les conseils que vous pourriez avoir par rapport à votre situation. Vous pouvez aussi me contacter, donc je fais des séances en ligne, à distance, voilà, via WhatsApp, Messenger, Skype, Google Meet ou Zoom, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis c'est tout, j'ai terminé. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez aussi, vous abonner, hein, mettre un like pour augmenter donc la visibilité de la vidéo. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Je vous fais encore plein des bisous. Je vous remercie déjà énormément donc, pour toutes les autres vidéos, hein, pour les personnes qui ont déjà liké, qui se sont déjà abonnées. Merci à vous. C'est grâce à vous que la chaîne grandit, hein. On est bientôt 400 abonnés. Donc voilà, je compte sur vous. Continuez sur votre lancée. Allez, je vous abandonne. Je vous fais plein des bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt tout le monde.